my sweet Lord, my Lord, my Lord, I really wanna see you. Et nous voilà. Bonjour à tous, on est super content de vous retrouver. Ça fait donc la troisième année maintenant, troisième saison qui commence. Et elle commence à Montevideo, en Uruguay, en Amérique du Sud. Un an après qu'on devait y être déjà, puisqu'on devait initialement y être pour une éclipse qui a eu lieu il y a à peu près 13 mois de ça. Et évidemment avec le Covid on a fait ce qu'on a pu, mais comme vous le savez on a dû redoubler le segment Afrique du Sud, Afrique australe. Mais avec beaucoup d'opiniâtreté, on a finalement réussi à arriver en Amérique du Sud. Alors on ne savait pas en fait, jusqu'au dernier moment si on allait pouvoir partir ou pas, toujours à cause de ce fichu Covid. Donc on s'est préparé comme si on pouvait partir début janvier. On était en contact avec Vernon, le transitaire qui s'occupait d'Oscar en Afrique du Sud. Donc il nous avait promis un bateau début décembre. Oscar est parti le 9 décembre, si ma mémoire est bonne, pour arriver fin décembre, et nous on avait prévu de le rejoindre début janvier pour nous laisser tranquillement le temps de passer les fêtes avec nos familles en France. Et en fait on est très attentif, vous le savez, aux courbes de Covid dans les pays qu'on traverse, et là il s'avère que le Covid augmente en France mais il augmente aussi en Argentine. Donc en fait on a eu les pétoches que les frontières ne ferment encore une fois, donc on a fait comme d'habitude, on s'est dépêché de partir, on a pris un vol le 25 décembre pour arriver ici le 26, on est donc à Montevideo depuis hier. On était en attente depuis qu'on a quitté l'Afrique. La décision s'est prise progressivement parce qu'au départ on ne savait pas exactement si on allait devoir revenir en Afrique, si on partirait en Amérique. Tout a été, on va dire, tous les feux étaient ouverts pour un départ effectif en Amérique du Sud pendant plusieurs mois. Et c'est juste sur la fin qu'on a commencé à avoir un petit doute. Là, on a pris le risque de se lancer dans l'aventure en visant l'Argentine au moment même où il y a une vague, sans doute une vague importante qui se profile. Et on a décidé de se jeter en fait dans la gueule du loup en quelque sorte, c'est-à-dire de rentrer en Argentine avant que les frontières ne se ferment. Alors ça s'est pas fait tout seul parce que les formalités étaient quand même assez compliquées à remplir en Afrique du Sud. Il est assez inhabituel pour les voyageurs d'envoyer un véhicule d'Afrique vers l'Amérique du Sud. C'est un trajet rare. On n'a trouvé qu'un seul transitaire qui nous proposait de le faire. Et en plus, n'étant pas sur place, on a dû lui demander de faire un certain nombre de procédures, notamment avec le fameux carnet de passage qui est le passeport du véhicule, à distance, avec un renouvellement de carnet de passage en cours de route, avec donc les administrations françaises comme sud-américaines qui étaient impliquées dans l'affaire. Et jusqu'au dernier jour, on a été dans la crainte qu'ils ne puissent pas partir. Ça s'est joué à 1 ou 2 jours près. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a passé la dernière frontière de la Namibie en Afrique du Sud, on est tombé sur un douanier. C'est souvent le cas... Enfin, surtout en Afrique, je vous dirai après ce voyage-là si c'est la même chose, sans doute que oui d'ailleurs. À partir du moment où les gens ont un uniforme, ils se croient vraiment supérieurs à tout le monde. Donc on est arrivé avec notre carnet de passage, qui dans la majorité des cas, ils ne connaissent pas ce que c'est. Donc on lui a dit, voilà c'est bien là qu'il faut tamponner. Et il nous a regardé en disant, je connais mon travail donc c'est bon. Moi j'étais vraiment aux aguets, je l'ai vu prendre le tampon et bing, il a tamponné la mauvaise case. Et du coup... Et ben en fait c'est ça qui nous a embêtés jusqu'au dernier moment. Donc ça a été un peu compliqué, mais bon, Vernon a réussi à se débrouiller de tout ça et on a eu nos papiers. Et voilà, ensuite s'est posé le problème des billets d'avion qui ont vraiment beaucoup augmenté à cause du Covid. Donc il y avait deux solutions. Enfin il y avait une solution pour économiser un tout petit peu d'argent, c'était de partir le 31 décembre parce que personne veut voyager le jour du réveillon. Donc on avait mis une option sur le 31 décembre et puis ensuite
en regardant la courbe du Covid qui a augmenté, on s'est dit on ne peut pas attendre le 31 décembre parce que si jamais ils ferment les frontières, ce sera le 1er janvier. Donc les gens ne veulent pas voyager le 31 décembre, mais ils ne veulent pas non plus voyager le 25 décembre, ce qui est complètement compréhensible. Donc la deuxième option qu'on avait, c'était de voyager pour économiser un peu de sous, et c'est ce qu'on a fait, on est parti le jour de Noël. Alors comme beaucoup de voyageurs qui arrivent en Amérique du Sud, on est arrivé à Montevideo, parce que c'est le port qui est réputé le plus sûr et le mieux organisé pour les arrivées de véhicules. Donc on est allé tout à l'heure rencontrer notre transitaire sur place, qui s'appelle Rachida, qui travaille pour une entreprise nantaise, comme nous. Et voilà, le monde est petit. Et donc depuis notre arrivée à Montevideo, on est allé faire à la douane ce matin aussi. Voilà, on a fait les petits travaux administratifs qu'on pouvait faire pour hâter notre récupération de véhicules. Donc, normalement, on sait à ce jour qu'il arrive demain à 6 h dans la soirée. On le suit régulièrement quand on peut sur une application qui s'appelle Vessel Finder, qui permet de suivre les navires de commerce. Donc on a perdu sa trace pendant un petit moment quand il était dans l'Atlantique Sud, mais c'est normal. Et puis là on l'a retrouvé. Il coupe le radar. Donc on sait que là il doit passer incessamment là, au large de la frontière entre le Brésil et l'Uruguay. On avait perdu la trace d'Oscar depuis quelques jours parce que souvent le pilote désactive le signal GPS et vient de le retrouver. Et on a une très bonne surprise parce qu'il est là, je vais zoomer en arrière, on voit au niveau de l'Amérique du Sud, il a longé les côtes du Brésil et il est déjà là. Il est parti de Santos. Et surtout, maintenant, et pour la première fois, on voit qu'il est supposé arriver à Montevideo, donc il n'y a plus d'escale. Et surtout, la date prévue d'arrivée, c'est maintenant le 28 à 18 h. Donc on a gagné une journée, on est super content. Ça laisse à penser qu'on pourra effectivement passer en Argentine avant le 1er janvier. Oh oui, ne crions pas victoire, on vient à peine d'arriver, on est dans la chambre d'hôtel. On vient de se prendre une douche parce que après le voyage on est quand même un peu crade. On sait absolument pas combien de temps... Oui, je crois qu'on va se faire une sieste. Combien de temps ils vont prendre pour les formalités pour sortir Oscar du port? On ne verra pas tout de suite nous le navire, parce que malheureusement on peut difficilement voir les navires arriver dans le port de Montevideo. Mais on sera sur place. Et pour occuper le temps, depuis qu'on est arrivé hier... on fait quelque chose de complètement inhabituel pour nous. On visite une ville. Normalement, on évite les villes et on fait une exception pour Montevideo. Mais on ne fait pas d'exception, c'est que Montevideo, c'est en Uruguay et l'Uruguay est le pays le plus cher d'Amérique du Sud. Donc, et on tombe dans la pire semaine de chaque année, qui est entre Noël et le 1er de l'an, là où les gens partent en vacances. Donc les prix flambent. Donc on a cherché à se loger dans un endroit sympa à Montevideo. On a cherché des Airbnb, on a cherché et en fait c'est terriblement cher. Les locations de voitures sont tout bonnement inabordables. La dernière fois que j'ai vérifié ce matin, ils me proposaient une voiture à 400 € pour la journée. Voilà. Donc du coup, on s'est dit que commencer le voyage sur ce rythme-là, c'était pas trop possible. Alors on a réservé un petit hôtel en plein centre-ville de Montevideo. Et en fait, c'est très sympa. Ça tombe bien parce que Montevideo, c'est une ville qui se visite assez bien à pied. C'est sur une sorte de petite presqu'île. D'un côté de la ville, il y a le port, les installations industrielles, et de l'autre, il y a un endroit qui est beaucoup plus plaisant, qui est une sorte de remblai, où les Uruguayens se baladent à vélo, en planche à roulettes ou à pied. Et l'atmosphère est très détendue. Alors, c'est un peu les vacances ici, puisque on est entre Noël et Jour de l'An. Mais au-delà de ça, on a vraiment l'impression que la vie ici est relativement calme. Alors c'est drôle parce que c'est quand même la capitale et les rues sont vides, il n'y a presque pas de circulation. Donc là on est à l'équivalent de l'Arc de Triomphe. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Il y a une bonne ambiance, il y a un peu de musique partout, mais on sent que la densité humaine n'est pas très élevée. Moi qui suis toujours attentif aux chiffres de la démographie, j'ai vu avec plaisir qu'il n'y a que 3 millions d'habitants en Uruguay, dans un pays qui est finalement assez grand, donc la densité n'est pas importante. Et la population est comme apaisée, un peu vieillissante certes, mais calme, agréable. Les gens ont l'air relativement heureux. Ouais.
Et c'est un peu un voyage hors du temps aussi parce qu'on voit des choses qu'on voyait plutôt en France il y a 20 ans ou 30 ans, des familles, des gens qui font pas forcément attention à la mode, une sorte de détente générale. Hein. Et c'est bien plaisant d'être là pour se reposer quelques jours. Alors c'est une ville assez contrastée. Au niveau architectural, il y a vraiment de très beaux monuments. Enfin moi j'aime beaucoup. De très belles façades, de très beaux balcons, que ce soit en pierre, que ce soit en fer forgé. Et qui jouxtent des bâtiments horribles. Type années 70, des grands buildings ou alors de vieux bâtiments absolument pas entretenus. Ouais, il y a ce mélange effectivement. Le côté années 70, on le retrouve sur une des places principales. On a un peu l'impression d'être au Brésil, dans ces films avec Jean-Paul Belmondo, L'Homme de Rio, ce genre de choses, c'est un peu cette ambiance-là. Il y a une inspiration plus ancienne, coloniale aussi. Et puis il y a simplement des bâtiments modernes en béton brut, souvent assez sales, laissés à l'abandon. Parfois d'assez mauvaises odeurs, comme dans ces villes où il ne pleut pas beaucoup, où le sol n'est pas lavé par la pluie. Il y a parfois des odeurs de graisse, des odeurs d'urine. Non mais c'est oui, vrai, bien, faut dire la vérité. C'est joliment dit. Le point commun, c'est qu'on n'a jamais l'impression d'être en insécurité, ce qui est déjà assez agréable. Ah non, pas du tout, du tout. Même quand il y a des clochards, c'est plutôt des clochards du genre pacifique. Oui. Et surtout, on voit beaucoup de familles calmes, de gens relativement actifs mais pas pressés. Et encore une fois, c'est les vacances, Manu. Oui, alors il y a l'effet vacances. Mais même au-delà de ça, j'ai l'impression que on est dans un pays apaisé. Et voilà, donc ça nous donne plutôt une bonne impression. Alors le programme maintenant, c'est de continuer de surveiller ce qui se passe en Argentine, vérifier s'il y a des risques que les frontières ferment ou non. Et dépendant de ça, on passera peut-être 1 ou 2 jours de plus en Uruguay, ou bien on se précipitera vers la frontière pour la franchir au plus vite. De toute manière, l'idée c'est quand même de descendre maintenant plein sud relativement rapidement, puisque l'été est déjà entamé. Ce qu'on se dit, c'est que c'est pas grave si les frontières ferment, enfin c'est pas grave. C'est moins grave si les frontières ferment une fois qu'on sera en Argentine, puisque quand bien même on devrait rester 6 mois en Argentine, c'est pas très grave, étant donné la taille du pays. Et la variété, et puis l'intérêt donc, touristique en général. Hein. Donc le but c'est quand même de passer, mais encore une fois, on va surveiller, et si on voit qu'il n'y a pas de risque dans les prochains jours, alors on prendra un petit peu de temps en Uruguay quand même, parce que ça a l'air sympa. Et puis sinon, le projet principal, c'est d'aller plein sud jusqu'à Ushuaia ou presque. On verra si on s'arrête en Patagonie, si on va vraiment tout à fait au sud, et puis ensuite d'entamer une lente remontée principalement par la chaîne montagneuse, par les Andes, en alternant Chili et Argentine si les passages de frontières sont possibles par temps de Covid. Voilà le programme. Voilà, on est super motivés, hein, on est très content de reprendre le voyage. Même si c'était quand même, j'ai l'impression que je vieillis et que c'est de plus en plus dur de laisser nos proches quand même quand on s'en va. Mais surtout là, en cette période de fête, on a eu l'impression quand même de rater un petit peu de choses. Mais voilà, hein, on a choisi. En revanche, on est quand même hyper motivé à l'idée de retrouver Oscar. Mais surtout parce que c'est les moyens modernes, mais c'est vrai qu'on est parti en France, le ciel était plombé à Paris, il faisait froid, il crachinait, et là on arrive, il fait 30 degrés, les gens se baignent, donc ça fait un bien fou au moral. Donc on a quand même beaucoup de chance. Ouais, et puis ça reste quand même, encore une fois, quelque chose d'assez rare de traverser l'Atlantique dans ce sens-là, pour enchaîner Afrique et Amérique du Sud. Et ça a coûté assez cher d'ailleurs le transfert. Ah oui, ça fait partie des... Mais Oscar fait partie du voyage. Et donc pour nous, ça va être magnifique de reconstituer l'équipe d'ici 2 ou 3 jours. Voilà. Donc on est plein d'espoir pour les temps qui s'annoncent. Voilà, on vous embrasse. Et la prochaine fois qu'on vous retrouve, eh bien, je pense vraiment que ce sera en Argentine. Et avec Oscar. Et avec Oscar. Bye bye. À bientôt.